Oui, c'est vrai, je pense que la situation quand même est préoccupante parce que nous faisons ces élections dans un contexte d'occupation de notre pays à environ 60%, et de Kidal au nord jusqu'au centre vers le Massina. Et je pense que la population malienne en est outrée. Et nous pensons qu'il faut prendre toutes les dispositions utiles afin que la paix redevienne au niveau de ces zones-là. En fait, si je suis élu président au soir du 29 juillet 2018, je pense qu'il faut aller à un échange inclusif de tous les Maliens et de toutes les Maliennes pour trouver une solution à cette question et installer une paix durable sur l'ensemble du pays. Cela se passera à travers des rencontres, bien sûr, mais aussi en appelant le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest dans un partenariat plus que fraternel pour faire en sorte que nos populations, nous-mêmes, nous puissions mettre en place les bases d'une paix sereine et d'une paix définitive à l'ensemble du territoire malien. Bien, à ma qualité d'expert en développement, je pense que le Mali aujourd'hui a une économie en parfaite dégradation suite au contexte que nous venons de signaler tout à l'heure, mais aussi dû au fait que les préoccupations essentielles du Mali, basées sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, n'ont pas été prises en compte par l'actuel gouvernement au pouvoir. Et je pense qu'au soir du 29 juillet 2018, nous allons relancer cette économie en nous axant sur l'agriculture, l'aménagement à l'office du Niger, la zone CMDT, mais aussi refaire de nouvelles pôles d'attraction sur lesquels le Mali pourrait avoir assez de ressources, mais aussi assez de capacité à utiliser ces zones-là. Nous allons faire en sorte que l'office du Niger, qui a un potentiel de plus d'1 million d'hectares, puisse faire de la coton-culture irriguée. Coton-culture irriguée avec la culture du riz en double culture fera que nous allons peut-être rehausser le niveau de l'économie à travers les recettes issues de la vente de ce coton qui constitue une fibre de qualité à partir de cette production. Mais aussi nous allons faire en sorte que la production rizicole puisse augmenter sur les 5 prochaines années et afin que le Mali redevienne exportateur de riz à l'endroit des pays de l'UEMOA. Et c'est possible, nous pensons que les moyens seront à notre disposition pour mettre en place cette stratégie-là. Mais aussi notre élevage qui souffre de stratégie aussi fera l'objet d'une pensée pieuse de notre côté. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire en sorte que le bétail sur pied puisse être transformé sur place au Mali ici et l'envoyer à l'endroit des pays arabes, de l'Europe, des États-Unis, afin que nous puissions retourner des ressources en francs lourds pour encore animer ce secteur-là. Nous allons faire en sorte que la pêche, qui constitue un créneau très important pour le Mali, créneau important dû au fait que nous avons le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, qui traverse notre pays, pour faire que cette pêche puisse être rentable en amenant de l'industrialisation au niveau de cette question-là. Aussi, j'ai tantôt parlé du coton. Ce coton devrait faire l'objet, après égrenage, de l'installation d'un certain nombre d'usines de transformation, telles que la filature, telles que la confection, afin que le Made in Mali soit, faire en sorte que ces confections puissent être vendues aussi au niveau de l'Europe et des États-Unis. Comme nous avons une fibre de qualité, tous les produits issus de cette fibre-là pourront se vendre sur le marché international avec des prix meilleurs. Le Maroc est un pays frère et le Maroc s'est beaucoup employé pour la paix au nord du Mali et au centre. Et je voudrais remercier les hautes autorités marocaines, mais aussi le roi qui ne cesse d'aider notre pays. Et son appui nous a toujours servi. Et je voudrais vous dire que nous allons établir un partenariat de qualité avec le Maroc à travers l'office chérifien de phosphate, où moi, en tant que président de la République, je ferai en sorte que l'engrais de qualité que nous trouvons au Maroc puisse être sur nos sols.
Nous allons faire avec cette structure les dispositions utiles afin que tout le Mali puisse bénéficier de l'engrais de l'Office chérifien du phosphate à un prix meilleur. Et aujourd'hui, concurrence aidant, nous avons d'autres pôles d'amener de cet engrais-là. Et où souvent nous rencontrons des engrais de mauvaise qualité. Et je sais que l'Office chérifien du phosphate, qui est quand même une structure vraiment digne de nom en termes de production d'engrais, puisse aider le Mali à travers cette question-là. Mais aussi à travers la santé. Nous allons faire en sorte que l'appui du Maroc soit là pour nous aider à développer notre système de santé, mais aussi à remettre sur nos villes un plateau médical quand même digne de ce nom pour éviter les multiples va-et-vient sur les hôpitaux au niveau de l'Afrique du Nord. Mais aussi, nous allons faire en sorte que le partenariat avec le Maroc soit quand même un partenariat plus que fraternel à travers les universités marocaines qui soignent les Maliens et qui éduquent nos Maliens au niveau du Maroc, mais aussi favoriser leur installation sur le territoire malien. Mais nous allons faire en sorte que le Maroc puisse être aux côtés de notre pays pour développer l'énergie solaire, parce qu'ils ont quand même un grand potentiel sur ce domaine, et faire en sorte que le partenariat sud-sud que nous voulons, le partenariat que nous voulons avec le Maroc, avec l'Afrique du Nord, puisse prospérer au bénéfice des deux pays. Demander à mes frères et à mes sœurs d'aller prendre les cartes d'électeurs qui nous permettront de démontrer encore une fois de plus notre patriotisme pour le Mali, mais aussi des cartes d'électeurs pour choisir un candidat, un président digne de ce nom, un président qui va s'attaquer au développement de notre pays, mais un président qui va s'attaquer au développement de tous les aspects tels que l'éducation, la santé, la paix,